Alors maintenant, nous aurons Monsieur Noël Lapierre. Noël Lapierre. Noël. Et Noël. Isabelle. Et Isabelle. Noël et Isabelle. Et je crois qu'Isabelle, elle est des Ardennes. Ça me fait plaisir car j'allais en vacances chez ma grand-mère dans les Ardennes. Pas loin de Rethel. Les Ardennais sont là. J'en ai vu plusieurs, je crois. Ils sont montés à plusieurs aussi, les Ardennais. Le sanglier des Ardennes. C'est une région un peu comme le Puy-en-Velay. Beaucoup d'agriculture, les vaches, céréales. Voilà, le drapeau des Ardennais. Le FFI. Bonjour à toutes et Force bonjour à française. tous. Je m'appelle Noël Lapierre, je viens du domaine des Ardennes. Ah, les Et Ardennais. aujourd'hui, je suis agriculteur en retraite, pour résumer. Je vais tout simplement en profiter. Pour faire un petit coucou à la population allemande. Je vous expliquerai après pourquoi. Parce qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe en France. Si vous croyez que ce qui se passe en France, c'est seulement en France, moi je m'adresse à toutes les populations qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui sur Paris, et à toutes les populations qui sont en train de tourner place de la Nation et dans Paris, et à toutes les populations qui sont en train de se demander ce qui se passe aujourd'hui en France, et je m'adresse à tous les créateurs au niveau des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des médias. Aujourd'hui, chaque Français et aussi chaque Allemand, vous êtes les porteurs de la vérité. Voyez ce drapeau-là qui est juste au-dessus. Que pour certains de nos gouvernants, ils l'ont bafoué, ils l'ont sali. Ce drapeau, c'est le drapeau de mon père, qui s'est battu pour notre liberté. Moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans et demi, parce que tout simplement, mon père avait des gros soucis de santé, et je suis revenu pour faire tourner l'exploitation agricole. Et à 60 ans, j'ai pu prendre ma retraite. C'est grâce à ce combat de nos anciens, les forces françaises de l'intérieur, comme on pourrait dire aujourd'hui, les forces franco-allemandes de l'intérieur, comme on était à Magdebourg, comme on était à Neustadt, où il y a de plus en plus de Français qui ont compris que l'avenir nous appartient à nous tous. Vous tous qui êtes ici, l'avenir nous appartient. On a compris qu'on avait laissé le pouvoir dans les mains de personnes qui sont maléfiques, qui croient que les populations dorment, qui croient que les populations sont endormies, qui ne se réveilleront plus. Ici, vous êtes l'exemple, au travers des réseaux sociaux, qu'on n'est plus tout seul, même si je suis tout seul, et qu'à côté de moi, j'ai Isabelle, qui porte le drapeau. Et mon père serait fier aujourd'hui, parce qu'ils se sont battus pour notre liberté. Et aujourd'hui, si je suis en retraite, c'est grâce à eux. Si je peux donner mon temps partout en France, en Allemagne et ailleurs, c'est grâce à eux. Et moi, je m'adresse à chacun d'entre vous. Ne cherchez pas la poussière dans l'œil de votre voisin. Ça ne sert à rien. Bravo. Soyez aujourd'hui celui qui prend les choses à son niveau, qui ne sait pas comment faire, qui va faire des erreurs, et qui a compris qu'aujourd'hui, il ne fallait pas attendre des autres ce qu'on pouvait tout simplement faire soi-même. Il ne faut pas chercher à faire des choses exceptionnelles. C'est chacun d'entre nous tout simplement faire de petites choses. Aujourd'hui, je vous invite tous à être fiers de ces couleurs. Bleu, blanc, rouge, la croix de Lorraine, c'est le général de Gaulle. FFI, je vous le répète, force française de l'intérieur. Si demain, vous faites quelque chose chacun à votre niveau, si vous n'osez pas sortir, j'ai vu certains commentaires, vous n'osez pas sortir parce qu'aujourd'hui on a dit qu'en France, le drapeau bleu, blanc, rouge était dangereux. Le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est les valeurs de la France. Je m'adresse à toutes les populations, peu importe la couleur, peu importe où il vient, peu importe, même les personnes d'origine maghrébine, ce sont des amis. Aujourd'hui, les humains, les hommes, les femmes, ce ne sont pas nos ennemis. C'est nos élites dirigeantes qui cherchent des ennemis partout, qui créent des guerres partout. Plus de 220 guerres dans le monde. Et bien sûr, il y en a qui me disent, mais Noël, pourquoi tu ne parles pas de l'Ukraine? Pourquoi tu ne parles pas de la Palestine? Parce que si on change les choses en France, nous tous unis, on changera les choses dans le monde entier. Vous comprenez?
Mais je vais en profiter pour faire un coucou à La Réunion, parce qu'ils sont inquiets de ce qui se passe. Ils ont compris de ce qui se passait à la Nouvelle-Calédonie. Ils sont en train de faire une expérimentation là-haut. Et ils ont compris La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Vous voyez, tous les dom-toms, j'en ai peut-être tous oubliés, mais on ne vous oublie pas. Les populations d'outre-mer, on vous regarde. On est en train de se battre pour vous, que vous ne soyez pas tout seuls et qu'on puisse changer notre devenir à nous tous au niveau des populations. Je vais m'adresser à ces personnes qui sont soi-disant représentatives de la population française, ces gouvernements, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans la Constitution, à la tête des institutions françaises, au niveau des préfectures. Vous êtes des traîtres à la population française. Et si ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire, faites ce qu'il faut pour que les populations françaises retrouvent leur liberté et surtout soient entendues, soient écoutées. Aujourd'hui, ces gens-là qui ont pris le pouvoir, qui ont fait un coup d'État, parce que c'est un coup d'État, c'est dehors. C'est dehors. Pourquoi? On a mis du temps. Il y a eu les gilets jaunes qu'on a pris plein la figure pendant 6 ans, mais qui sont encore là. Je les vois. Je les vois. Vous en connaissez tous des gilets jaunes qui ont ramé. Et combien de personnes se sont retrouvées dehors sans travail parce qu'on les a injectés de force et on les a mis dehors, comme les enseignants, comme peut-être pas les enseignants, mais les personnes du domaine de la médecine, qui se sont retrouvées dehors, dans la rue. Et aujourd'hui, là, tout à l'heure avec Marty, il y a une dame qui me demandait une pièce. Je suis allé acheter un sandwich et un café. Vous voyez? Et ça me donne belle conscience. Vous croyez qu'on n'a pas autre chose à faire? Les populations sont en train de nous regarder, on ne peut pas les décevoir. Pour certains d'entre nous, j'ai rejoint la liste France Libre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on m'a mis à la 15e place. Je m'en fiche des élections européennes. Je m'en fiche. J'ai eu très belle réussite dans ma vie. J'ai géré des réseaux de plusieurs centaines de personnes. J'étais un des porteurs de parole. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, toute mon expérience, je la mets au service des populations. Parce que si des personnes comme moi, on n'est pas capable de se coordonner et qu'on recherche encore un peu de pouvoir et d'argent, on ne fera jamais avancer les choses. Alors je m'adresse à tous ces diviseurs de groupes qui s'intéressent qu'à leur position de privilège. Et je m'adresse aussi au gouvernement. Demain, le peuple, il est réveillé. Là, à l'instant, il a pris conscience. Votre pouvoir, de l'argent, n'aura plus aucun pouvoir. Je vous le garantis, la plus grande coalition qui existe en France est déjà créée. Et tout s'accélère. Mais une coalition, pas seulement une coalition coordonnée qui rassemble les populations pour un même but, la vérité, la paix, le bien-être de chacun, l'écoute de chacun. C'est inadmissible que dans une ville comme Paris, il y a des gens qui crèvent la faim et on est en train de vouloir aider des pays partout dans le monde. On ne peut pas aider les autres pays quand son pays crève de faim, quand ce pays se demande comment va se passer la fin du mois, le 31 du mois d'avant. Vous comprenez? Alors on peut se battre contre ces gens-là. Vous ne représentez rien. Individuellement, vous avez moins de valeur que chaque Français, chaque Française. Et là, quand je dis Français, Française, peu importe la couleur de la peau, peu importe la couleur de vos origines, peu importe la couleur de vos religions. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est que je vois des hommes et des femmes libres. C'est la seule chose qui m'intéresse. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux populations. Sortez vos drapeaux de région. Les petits, j'en vois un. Faites quelque chose pour montrer quand il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui a un drapeau bleu, blanc, rouge, qui est sorti, si vous ne pouvez pas le sortir dehors. Vous comprenez? Et puis quand vous verrez les ronds verts, oui, les ronds verts de 20 cm, les ronds verts de 20 cm, dans les 6 jours, il y a quelque chose qui se passera. Alors pour beaucoup d'entre vous, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le dis, vous saurez quoi faire. Vous allez peut-être montrer pour certains un endroit, un endroit précis en France, ou imprécis. Et si vous êtes perdu un peu dans nos dires, dans nos discours, dans nos discussions,
souvenez-vous d'une chose, sortez déjà vos drapeaux bleu, blanc, rouge. Soyez fiers de sortir les drapeaux de vos régions, même à l'intérieur de chez vous. Et quand vous verrez ces drapeaux-là, les feux verts, vous saurez que dans les 6 jours, vous devrez bouger. Et si vous ne savez pas où bouger, allez voir votre préfecture et restez-y. Aucune violence. Pourquoi aucune violence? Ceux qui utilisent la violence, c'est parce qu'ils ont des choses à cacher. C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Mais aujourd'hui, on n'arrête pas une foule dont le temps et l'heure est venue. Et je vous invite tous à prendre conscience et à partager ces vidéos. Aujourd'hui, on est à un tournant majeur de l'avenir de l'humanité. Et si vous ne le croyez pas, la majorité des gens aujourd'hui ont compris que le plus court chemin qu'il va faire dans sa vie, c'est le chemin qui va d'ici, du mental, au cœur. Alors on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas parce qu'on est sur cette énergie. Mais les personnes qui sont sur cette énergie-là ont compris une chose. S'ils n'ont pas le bonheur, le pouvoir et l'argent ne servent à rien. Et tous ceux qui sont descendus ici ne sont pas en recherche de ça. Ils sont en recherche de quoi? Du multitête, du multi-compétence, du multi-pouvoir. Et c'est ça qui fera notre force. Et vous savez qu'on est en Allemagne. C'est pour ça que j'ai applaudi tout à l'heure Sébastien. Pourquoi j'ai applaudi Sébastien? Parce qu'il venait dire des mots très forts, très justes. Et en Allemagne, quand il y a quelqu'un qui dit des mots très forts, très justes, ils applaudissent et la personne arrête de parler. Par respect par rapport à ceux qui regardent. Par respect pour toutes ces personnes-là qui nous font confiance. Et j'en appelle à tous les groupes, 37 groupes qui se sont aujourd'hui soi-disant présentés pour les élections européennes. Vous n'avez pas été capable de vous coaliser pour montrer à l'opinion publique qu'il y avait une force qui était du côté des populations. C'est pas contre le gouvernement. Pourquoi? Parce que nous sommes des créateurs d'un nouvel avenir. On n'a pas besoin de se battre contre ces gens-là. Pourquoi? Parce que le pouvoir, c'est chacun d'entre vous qui l'avait. C'est pas ces gens-là. Pourquoi on leur demanderait quelque chose? Pourquoi on leur demanderait des concessions? Je peux vous dire une chose. Il y a eu un premier constituant qui est venu, les Gilets jaunes, qui se sont battus, qu'on leur pris plein la poire. Parmi certains d'entre eux sont grièvement blessés, handicapés, peut-être même plus là aujourd'hui. Et sans parler des injections, on ne s'est pas fini, c'est que le début, qu'on a vu l'hécatombe en Allemagne, qu'on parle de Francis le Luxembourgeois, on a l'impression d'avoir vu un charnier quand on était en Allemagne. Il y avait tellement de cas de Français qui étaient décédés à cause des injections, il ne faudrait pas en parler. Et qui pourrait m'en empêcher aujourd'hui d'en parler? C'est la vérité, tout le monde le sait. C'est pas parce que les médias n'en parlent pas que le bouche à oreille n'en parle pas. Et aujourd'hui, il est temps pour chacun d'entre nous de ne plus avoir de haine dans son cœur. Tout simplement pour créer le monde auquel nous aspirons tous. Et en tout cas, ça n'a jamais été les destructeurs qui étaient capables de construire un nouvel avenir. Alors je m'adresse quand même au gouvernement, avec tout le respect que je vous dois. Je m'adresse à l'Assemblée nationale, avec tout le respect que je vous dois. Je m'adresse aux sénateurs, avec tout le respect qu'on vous doit. Votre temps est fini. Vous avez prouvé depuis des années que vous étiez incapable d'apporter la paix en France. Vous étiez incapable d'être à l'écoute des populations françaises, des hommes et des femmes. 400 000 enfants qui sont placés dans des ASE. C'est le honte. C'est le honte. C'est-à-dire que des femmes qui ont tout simplement dénoncé certains pédophiles ou des pédocriminels, on leur a enlevé leur enfant. Vous croyez que c'est normal? Aujourd'hui, si je fais ce combat-là, c'est tout simplement pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas les capacités de se défendre. Parce que vous savez comment il fonctionne, le système? Il isole les gens. Il va couper les revenus. Et il va couper le pouvoir. Et il va les faire chanter par les femmes, par tout ce qu'on veut. Je suis passé par là, je connais tout ça. Et j'en suis sorti, ça a failli me détruire. Mais aujourd'hui, j'en suis sorti encore plus grandi. Et vous savez, aujourd'hui, vous voyez ce drapeau-là. En 1940, il y a un avion allemand qui revenait d'Allemagne. Il restait 3 bombes. Il a lâché 3 bombes à la sortie de mon petit village dans les Ardennes. Mon oncle qui avait 3 vaches, il avait 16 ans, ma mère en avait 17, il est mort. Alors s'il y en a un qui est mal placé pour aller en Allemagne, c'était bien celui-là. Et aujourd'hui, ils m'ont accueilli comme jamais.
On a commencé à prendre la parole en Allemagne partout, à Göttingen, à Constance, à Magdebourg, à Neustadt, un peu partout en Allemagne. Et il y a un petit jeune, l'Alliance révolutionnaire, des anciens avec de l'expérience et des petits jeunes comme Marty, comme Gino, comme toute l'équipe de l'Alliance révolutionnaire. Je ne fais pas la publicité pour un parti politique. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que des mouvements se coalisent, se coordonnent. On a l'avenir. Alors je m'adresse aussi par rapport à toutes les personnes que j'ai citées avant. Vous n'êtes plus à votre place et de toute façon, vous allez pousser dehors. Parce que le plus grand rassemblement, la plus grande coalition, la plus grande coordination est en place et vous ne résisterez pas. Aujourd'hui, je vous invite à choisir votre camp très rapidement et vous aurez des comptes de toute façon à rendre. Et moi, je m'adresse à ceux qui sont à l'origine de ce drapeau-là, c'est-à-dire tous les gens de Place d'Armes qui nous regardent et qui m'ont permis de prendre la parole un peu partout en France. Les gens de Place d'Armes, c'est tous ceux qui ont tous ceux qui sont sympathisants de tout ce qui est l'armée. Et je m'adresse aux personnes de l'armée, aux généraux, que pour certains d'entre nous, on connaît très bien. Je ne vais pas citer les noms, parce que je ne veux pas les mettre en difficulté. Mais je m'adresse à ces généraux qui savent ce que j'ai fait, qui savent qui je suis, qui savent d'où je viens. Et je m'adresse aussi aux personnes des États-Unis qui sont en train de regarder. Je m'adresse aussi aux personnes de la Russie qui savent ce qu'on est en train de faire. Les yeux sont rivés sur chacun d'entre vous qui est ici aujourd'hui. Vous avez un devoir de relever le flambeau des forces françaises de l'intérieur pour porter la parole sur le bouche-à-oreille dans toutes les campagnes, dans toutes les villes de France. Vous comprenez? Alors je m'adresse à l'armée française, aux généraux. Vous croyez que c'est normal qu'à mon âge, j'ai fait 1 an d'armée, d'accord. Vous croyez que c'est normal que je sois obligé de relever les flambeaux de l'armée française, alors que l'armée française est en train de regarder que ça se passe? Alors si vous êtes quelque part, je vous fais un appel au nom des populations françaises. Pour vous, le moment est venu, avant les Jeux Olympiques, le moment est venu, sur les jours de juin, que la plus grande coalition voie le bout. Moi, je vous remercie tous de votre écoute. J'ai conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas en France. Et je me battrai, il n'y a pas de bout. Mais en tout cas, on ne lâchera plus. S'il y a des gens qui disent qu'on va arrêter, on n'arrêtera pas. Vous n'avez pas compris. On n'arrêtera que quand on aura créé un monde nouveau. Et moi, je m'adresse aux agriculteurs qui ont envie de défiler au 14 juillet. Qu'est-ce qui empêchera les chars des agriculteurs de défiler le 14 juillet sur l'Arc des Triomphes? Qu'est-ce qui empêchera le monde des agriculteurs avec leurs chars, leurs tracteurs et tout ce qui va avec, et les motards,